Le coup de tocsin. Et le coup de tocsin du mardi que vous attendez tous, c'est évidemment Au Bon Tweet. Bonjour Au Bon Tweet, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Clémence, écoutez, ça va pas mal et vous? Bon, ça va bien. Bon alors, vous avez fait de nouvelles expériences culinaires cette semaine? Alors figurez-vous Clémence que comme j'ai horreur de rester sur un échec, après ma lamentable foirade de la semaine dernière, j'ai retenté la galette des rois à la frangipane. Ah bon, alors, et alors? Eh ben sans déconner, c'était hyper bon. C'est vrai? Ouais, ça avait le même goût que chez le pâtissier. J'ai parfaitement réussi ma frangipane. Franchement, je suis hyper fier de moi. Bah bravo, et du coup vous allez pouvoir nous en faire une en janvier? Oui, grave. Alors, je dois quand même refaire encore quelques essais parce que pour le goût, on est bien, il n'y a plus rien à toucher. Mais au niveau du look, ça ressemblait pas vraiment à une galette, mais plutôt à une espèce de pâté en croûte, si on peut voir. Voilà, sur cette image, voilà. Bah c'est pas mal quand même. Ouais, Non, non, oui, ok, c'est un peu laid quand même. Mais bon, l'important c'est le goût. Et vous êtes certain que vous avez pris une pâte feuilletée, vous êtes peut-être trompé de pâte? Alors oui, alors j'ai pris une pâte feuilletée, mais alors j'ai fait un peu mon gros rat et j'ai pris les premiers prix à 79 Ah centimes non, la oui. pâte feuilletée, au lieu de la pâte feuilletée pur beurre à 2,34 €. Du coup, ça vient peut-être de là, je sais pas. La prochaine fois, j'essaie avec la pâte pur beurre. Et puis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, en tout cas, bravo pour votre persévérance. Merci Clémence. Vous savez, c'est ça le grand atout des complotistes, c'est on n'abandonne jamais. On veut toujours faire mieux, se perfectionner, se rendre meilleur, plus performant, plus complet. On n'est pas du genre à abandonner à la moindre contrariété. On a d'ailleurs pu voir ça au cours des 4 années qui viennent de s'écouler. Mais c'est vrai, mais pourquoi vous dites ça? Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais comme j'en ai déjà parlé la semaine dernière, dans la continuité de l'élection de Trump, on est en train d'assister à un spectacle extrêmement intéressant, avec notamment la grosse activité de ces deux cartes maîtresses, les fameuses Trump Cards. D'ailleurs, au passage, tous les anglophones n'auront pas manqué de remarquer et d'avoir une profonde admiration pour le remarquable jeu de mots que je viens de faire dans la langue de Shakespeare, s'il vous plaît. Bravo, en effet, c'est magnifique. Mais vous pouvez nous l'expliquer pour nos éditeurs non anglophones, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors donc, Trump card, en traduction pure, ça veut dire les cartes Mhm. de Trump, voilà. Et dans une traduction plus littéraire, ça veut dire un atout. Donc voilà, carte de Mhm. Trump, atout. Et donc, c'est à tout alors. Oui, donc, ouais, parce que j'ai tendance à m'égarer. Oui, donc les deux atouts que sont Elon Musk et Robert Kennedy Jr. sont en train de nous annoncer la couleur en balançant toute une ribambelle de pilules rouges dans tous les sens. Et Musk, notamment, fait plein de tweets très énigmatiques et très amusants, annonçant la couleur de sa future action. Donc, je vous rappelle qu'il va s'occuper de l'efficacité gouvernementale. Et je pense qu'on risque d'assister à une vague de licenciements du côté de Washington, au moins similaire à ce qu'on a pu voir lorsqu'il a racheté Twitter et qu'il en a viré 80% du personnel. Ouais, ça c'est sûr que ça va être intéressant à observer. Mais alors, quel rapport avec le côté persévérant des complotistes? Eh bien, grâce à cette nouvelle donne, X Twitter est en train de devenir la plateforme mondiale de réinformation qui ringardise comme jamais dans l'histoire de l'humanité tous les médias autorisés, ainsi que leurs petits caniches d'attaque, j'ai nommé les fact-checkers. Ouais, et donc alors? Et donc, ils sont tous en train de fuir Twitter comme Ouais. une armée de petits lâches en nous donnant les sempiternelles excuses foireuses, comme quoi, je cite, les discours de haine qu'on y trouve ne sont pas en phase avec les valeurs de netteté journalistique et de rigueur dans l'information, et blablabla, et mon cul sur la commode. Parce que dites, les mecs, quand vous balanciez que le vaccin était sûr et efficace à 95% et qu'il empêchait la transmission, elle était où votre rigueur journalistique, bande de sales connards? Alors, calmez-vous. Voilà. Donc, vous pensez que la raison invoquée de leur départ de X n'est pas sincère? Bah, évidemment que non, ils se barrent tous parce qu'ils flippent. Parce que la digue des mensonges est en train de se fissurer dans tous les sens et le torrent de vérité qui va bientôt la faire céder va rapidement déferler dans la vallée du monde de tromperies et de faux-semblants mis en place par les États profonds, noyant absolument tout sur son passage. Enfin, c'est ce que j'espère. Ça vous rend très lyrique en tout cas tout ça, hein. Oui, tout à fait. Et ça, c'est pour les gens qui s'imaginent que je suis pas foutu de m'exprimer autrement qu'en disant des grossièretés. Oui, et vous pensez vraiment que c'est parce qu'ils ont peur des vérités qui remontent? Et après tout, ils ne sont pas responsables de tout ce qui s'est passé ces dernières années. C'est vrai, mais même en étant indulgent au maximum avec eux, c'est-à-dire en ne les considérant pas comme des traîtres, le moins qu'on puisse leur reprocher, c'est tout simplement de ne pas faire leur travail de journaliste, ce que vous faites vous d'ailleurs, ma chère Clémence, et là le ma chère s'imposait, avec énormément de talent, à savoir opposer une pensée critique et argumentée aux affirmations unilatérales et aux sophismes du pouvoir. Et vous le faites dans l'intérêt de la population, et eux, rien que pour ça, ils sont impardonnables. Ouais, vous leur en voulez beaucoup, on dirait, hein. Bah, énormément. Que les politiques nous trahissent, c'est déjà difficilement acceptable, mais on commence à avoir l'habitude. C'est l'inverse qui est rarissime. Mais les journalistes, ce n'est pas pardonnable. Et surtout, se prétendre journaliste quand la seule chose qu'on sait faire,
c'est un copier-coller de l'AFP ou de Reuters, c'est à la limite du nuisible. Mais alors, quelles sont les vérités récentes qui sont en train de remonter? Alors tenez, regardez par exemple ce tweet de Elon Musk. Voilà. Moi, j'y vois que sans l'élection de Trump, on se dirigeait tout droit vers une guerre mondiale au lieu de dépenser de l'argent pour tenter d'aller coloniser Mars. Alors moi, comme je suis un peu fleur bleue, je préfère qu'on aille sur une planète pour tenter de la coloniser, plutôt que tuer des dizaines de millions de gens dont aucun ne m'a jamais rien fait, d'autant plus que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce genre de boucherie épargne systématiquement ceux qui en sont à l'origine, ainsi que leurs familles. Bref, je m'égare. Mais ce que j'y lis aussi, c'est que pour Elon Musk, ce sont les démocrates qui veulent absolument déclencher une troisième guerre mondiale. Et quand je dis démocrates, je pense également à tous ceux qui en sont les plus fidèles caniches, notamment en Europe. Ouais, c'est fou, parce qu'un seul tweet peut vous inspirer quand Mais même. attendez, j'ai pas fini. J'y vois aussi que Elon Musk considère les démocrates comme les commanditaires directs ou indirects de la tentative d'assassinat de Trump, vu qu'avec ses velléités de paix, il contrecarrait leur plan. Ouais, vous êtes certain qu'il a voulu dire tout ça? C'est ce que je comprends. Moi, j'ai lu une explication très intéressante sur ce sujet qui disait en gros que Elon Musk étant un autiste Asperger, il n'utilise pas d'éléments de langage putassiers comme par exemple Macron. Quand il dit ce genre de truc, il le pense vraiment et il peut faire des métaphores, mais il ne fait pas de phrases avec des sens cachés, voulant dire l'inverse de ce qu'il dit réellement. C'est en effet très intéressant. Vous avez d'autres exemples de vérités qui remontent? Alors là, par exemple, on a Robert Kennedy Jr. qui, après nous avoir expliqué qu'il allait se payer bien comme il faut Big Pharma et Big Food, il vient de balancer une énorme pilule rouge sur l'Ukraine. Ah bon, il a dit quoi? Il a lâché le morceau en expliquant ce qu'on se tue à dire depuis 2 ans, voire depuis Maïdan en 2014, à savoir pourquoi l'OTAN veut encore et toujours s'agrandir. Et pourquoi alors? Parce que tous les nouveaux pays adhérents à ce programme doivent mettre leur armée au niveau des standards de l'OTAN. Et pour mettre son armée au niveau des standards de l'OTAN, il faut passer par des sociétés qui fournissent les équipements militaires. Et bien évidemment, ce sont toutes des sociétés américaines, donc Northrop, Boeing, McDonnell, etc., etc. Et non seulement elles sont toutes américaines, mais toutes ces sociétés sont contrôlées par BlackRock. Vous savez, la société dont le PDG Larry Fink vient souvent voir Macron à des moments clés, et en général, juste après, on nous pond des lois bien pourries. Et puis, il a aussi dit que quand les Américains détruisent un pays, même via des proxys, ils le reconstruisent avec leur société, dont la plupart sont également contrôlées par BlackRock. Et puis, il y a toutes les terres hyper fertiles en Ukraine. D'après vous, qui envisage de les récupérer et est d'ailleurs en train de le faire? Bingo, BlackRock. Et je trouve scandaleux l'insulte quotidienne à l'intelligence des Français que des médias comme LCI font à nous faire croire qu'il s'agit d'une guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine qui voudrait ensuite, soi-disant, envahir le reste de l'Europe. Et à chaque fois que je discute avec des normistes, je constate effaré les dégâts cognitifs créés par ces médias de merde. Oui, mais ça, vous en parlez souvent dans vos chroniques. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que la nouvelle administration américaine semble partager le même verdict et que la nouvelle administration américaine, c'est pas le petit au bon tweet qui fait des gentils petits messages artisanaux dans son coin à l'attention des personnes qui ont la gentillesse de le suivre. Ça commence à être du lourd. Oui. Donc je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il va bientôt y avoir une grosse distribution de pilules rouges. Donc si vous voulez bien, moi je vais anticiper ce mouvement. Vous faites mais ce que vous voulez. Vous avez plus ou moins carte blanche ici, vous savez. Très bien, merci. Alors je vais commencer par vous parler d'art contemporain. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a une vente aux enchères qui a fourgué une banane scotchée sur un mur pour 6 millions de dollars. Oui, j'ai vu ça bien sûr. Alors c'est quoi votre analyse? Alors justement, évidemment, le premier réflexe c'est d'en sourire ou de s'indigner. Et bien souvent, ça nous occupe, même nous les complotistes, qui nous moquons de ça. Et bien souvent, on passe à côté des vraies raisons de ces trucs absurdes. Et c'est quoi alors les vraies raisons d'après vous? Quand un mec achète une banane scotchée sur un mur pour 6 millions de dollars, on n'est pas sur un abruti en train de dépenser des fortunes par pur snobisme pour acheter un truc merdique. On est clairement en présence du porte-flingue d'une organisation mafieuse qui est en train de blanchir du fric. Voilà, tout simplement. Donc l'art contemporain est d'ailleurs l'un des moyens les plus efficaces pour blanchir de l'argent, avec bien évidemment les crises économiques, les guerres, les attentats qui arrivent le lendemain du jour où les autorités américaines avouent que des trillions de dollars ont disparu sans qu'on sache où ils sont passés, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça représente, des trillions de dollars, quand 3 tours viennent de s'effondrer? Alors là, vous faites référence au 11 septembre. Oui, bien sûr. Vous savez, Clémence, moi je suis souvent très critique et pas très gentil avec ce que j'appelle les normies. Mais d'une manière générale, ces normies sont des gens vraiment bien qui ont juste la flemme d'utiliser leur cerveau. Mais ils vivent de manière honnête, en travaillant, en payant leurs impôts, en ne faisant pas de mal à personne, etc., etc. Et rien que pour ça, ils méritent le respect. C'est juste que comme ils n'utilisent pas leur cerveau, ils n'ont aucune idée qu'il y a dans ce monde des gens très malhonnêtes et très méchants qui passent leur temps à inventer des combines pour détourner à leur bénéfice tout cet argent généré par le travail de ces normies. Donc d'après vous, c'est la source de tous nos maux?
Encore une fois, quand ça fait 50 ans que nous sommes, je cite, en crise conjoncturelle, au bout d'un moment, on doit finir par se poser des questions. Donc, regardez, par exemple, là, le Sénat vient de voter un amendement disant qu'on va devoir bosser 7 heures de plus gratuitement. Oui, ça, on a vu ça, on a même fait une émission. Voilà, donc, alors, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, du travail gratuit, j'appelle ça du bénévolat ou de l'esclavage. D'ailleurs, petit aparté, saviez-vous que les mecs qui ont fait les chauffeurs gratos là, pour transporter des VIP cet été pendant les JO, non seulement on les a pas payés, même pas un sandwich, mais là on est en train de leur prélever du fric pour payer des amendes parce qu'ils auraient soi-disant commis plein d'infractions en utilisant les mauvaises files. D'ailleurs, personne ne comprenait rien sur le périph' et toutes ces joyeusetés. Bref, revenons à nos moutons. Moi, je veux bien bosser 7 heures gratos. Encore que ça fait chier, mais bon, si c'est pour la bonne cause. Mais je le ferai quand l'État aura d'abord fait le ménage dans ses dépenses somptuaires. Bien sûr. Donc, les mecs, vous allez d'abord régler la fraude sociale, la fraude fiscale, l'aide internationale au développement. Vous savez, Clémence, qu'on continue à financer la Chine pour son développement, alors qu'à côté d'elle, maintenant, on est des nains, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, donc vous allez régler la politique migratoire de l'Union européenne, les subventions à une presse que plus personne ne lit, les milliards envoyés en Ukraine, le train de vie de l'État, les comités Théodule, les armées de fonctionnaires territoriaux inutiles et parasitaires, la contribution déficitaire systématique à l'UE, le marché européen de l'énergie et toutes les autres dépenses absurdes qui représentent une gabegie de plusieurs centaines de milliards d'euros chaque année. On n'est pas là pour compenser leur idéologie, leur incompétence et surtout leur corruption. Dis Clémence, vous me donnez le droit de dire ce qui a marqué un peu plus bas sur la feuille ? Alors non, je préfère pas, on va avoir des ennuis. Bon d'accord, alors moi je voulais juste leur dire d'aller se faire enculer, mais si vous voulez pas, je le dirai pas, non c'est vrai, vous avez raison, ce serait dommage d'aller chercher des ennuis pour rien. Bon alors, sinon vous avez d'autres pilules rouges à distribuer ? Alors en fait c'est pas vraiment des pilules rouges, ce sont juste des trucs observables par tout le monde à condition d'y faire attention. Tenez, à partir de 2025, la mise à disposition des bornes de recharge sera intégrée dans le calcul des avantages en nature des salariés des entreprises. Donc ça veut dire que les entreprises vont payer des cotisations sociales là-dessus et ceux qui en bénéficient pourront peut-être même être imposés sur ces avantages. Donc sans déconner, quel cerveau malade a bien pu pondre un truc pareil ? C'est sûr que là ça commence à faire beaucoup. Ouais, mais en plus ils nous font systématiquement le coup. C'est une espèce de modèle. Donc d'abord ils nous font des incitations pour changer nos habitudes, vous savez, des avantages fiscaux, des petits cadeaux, des bonus, des conneries comme ça. Puis quand les gens se sont bien fait baiser et qui sont assez nombreux à s'être fait avoir, on commence à réglementer, puis à taxer avant de nous culpabiliser. Et c'est toujours pareil. Donc ils ont fait ça avec le diesel, avec le compteur Linky, avec je sais plus quoi d'autre. On parie combien qu'ils vont finir par immatriculer les vélos pour des histoires d'assurance et qu'en fait ça servira à coller des prunes parce qu'on a des conduites dangereuses. Pour vous, tout est complot en fait, hein. Rien n'est innocent ou de bonne foi. Je sais pas. Je vous prends un exemple. Les Rockefeller, non seulement ont avoué, mais ils sont fiers de le dire, qu'ils ont financé tous les mouvements féministes, tous les mouvements d'émancipation, tous les plannings familiaux. Ah, là, vous allez avoir des ennuis. Ben non, en plus, c'est même pas vraiment une révélation, c'est open source ce que je suis en train de raconter. Et puis, pourquoi ils ont fait ça ? Ils l'ont dit, c'est très simple. Alors, premièrement, pour faire éclater la structure familiale, parce que si on enlève tous les repères aux gens, on les rend plus fragiles, donc plus dociles. Et puis, des familles éclatées, c'est toujours bon pour le business, ça double les ventes d'électroménagers. Deuxièmement, parce que plus il y aura de femmes qui travailleront, plus ça fera des revenus à l'État sous forme d'impôts. Et troisièmement, plus les femmes travailleront, plus l'État récupérera l'éducation, voire l'endoctrinement des enfants. En même temps, c'est très sexy ce que vous dites. Alors ça, moi, j'y peux rien. Moi, je suis pas en train de donner mon avis. Là, je vous explique factuellement ce qu'il y a derrière tout ça. En revanche, et là, c'est un avis personnel, quand je vois toutes ces femmes au Trocadéro hurler leur joie et leur soulagement quand Macron inscrit le droit à l'avortement dans la Constitution, je ne peux pas m'empêcher de me demander si elles savent que tout ça a été voulu par des gens dont la philanthropie n'est pas citée au premier rang de leur qualité. Voilà, c'est tout. Après, chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut et met ses priorités là où il veut. Moi, je l'ai dit et je le répète, je suis le mec le plus tolérant du monde. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut du moment, 1, qu'il assume et 2, qu'il ne veut pas me l'imposer comme une vérité universelle. Il y a quoi d'autre qui vous énerve sinon ? Alors, dans un autre registre, alors c'est une chronique un peu fourre-tout cette semaine, il y a le tri sélectif. Alors moi, depuis que j'ai voyagé dans des pays comme le Bangladesh, par exemple, dans lesquels j'ai vu des montagnes d'ordures au sens littéral du terme, je pense à chaque fois à Sylvie Michu qui, le soir, après le repas, passe 5 minutes à bien vérifier qu'est-ce qui doit aller dans la poubelle verte et qu'est-ce qui doit aller dans la poubelle jaune. Oui, mais alors si c'est pas écologique, qu'est-ce que c'est d'après vous ? Alors ça, c'est un avis très personnel et très complotiste, mais je pense qu'on est dans un processus d'humiliation permanent qui s'exprime sur plein de sujets.
Trie tes ordures, mets-toi un tournevis dans le nez pour déceler un virus qui est soi-disant tellement contagieux qu'il doit grouiller sur chaque goutte de ta salive. Promène-toi en pleine forêt avec un masque sur le groin. Tu veux un chien? Très bien, mais on va te forcer à ramasser son caca. Tu viens d'avoir 50 ans? Va te faire mettre un doigt dans le cul pour bien marquer ton entrée dans l'âge déclinant, une sorte de processus d'initiation à la vieillesse, un peu comme un bizutage. Ah oui, là, c'est qu'on peut se dire ça quand même. Oui, oui, tout à fait, j'assume. Mais entendons-nous bien, je ne cherche pas à convaincre tout le monde, mais on nous a tellement menti sur des sujets extrêmement graves que j'ai développé, je l'avoue bien volontiers, une petite tendance à toujours voir un coup fourré derrière chaque mesure qu'on nous impose, à chaque fois en jouant sur nos bons sentiments. Et puisque vous venez de me traiter de complotiste, je vais terminer cette chronique en faisant un truc que je n'ai pas l'habitude de faire, à savoir vous lire un long tweet très complotiste que j'ai fait sur Telegram. Bah ok, on vous écoute. Alors, depuis quelques années, et ça a commencé à devenir flagrant en 2020 au moment du confinement, où ils en ont profité d'ailleurs pour installer plein de joyeusetés pendant que les gens étaient enfermés chez eux, genre vous savez, les antennes 5G, etc., soi-disant pour télécharger des films en mettant une seconde de moins, etc., etc. Bref, depuis quelques années, la plupart des grandes villes françaises, mais aussi des villes plus petites, voire des villages, ont modifié le sens de circulation de leurs principales rues et avenues. Ça a coûté des fortunes d'argent public en travaux et ça a flingué la fluidité de la circulation dans 100% des cas. Ça provoque par ailleurs des situations totalement absurdes, comme par exemple à Paris où une rue peut changer 4 fois de sens de circulation entre son début et sa fin. Tout ça sans la moindre justification officielle. Bref, ça n'a aucun sens. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte, ou bien le voient, mais ne se posent pas plus de questions que ça, en se disant certainement que, bon, ils font chier, mais les autorités savent ce qu'elles font. Alors, quelle pourrait en être l'explication rationnelle? Un délire écologiste né dans le cerveau malade d'une de nos pastèques? La volonté de faire chier les automobilistes pour les dégoûter de prendre leur voiture, comme l'a clairement et fièrement annoncé Anne Hidalgo? Une incompétence crasse? Et si tout ça était voulu dans un objectif bien précis? Ceux, par exemple, qui s'intéressent à l'eau savent que son énergie et ses pouvoirs magiques viennent de la fluidité de son flux. Un tuyau qui la transporte, par exemple, la casse avec ses angles droits. Et selon les travaux de certains chercheurs, qui sont assez controversés, un vortex réinforme et redynamise une eau morte. Et si les villes, c'était pareil? Et si elles avaient été construites pour la plupart en fonction d'une espèce de géométrie sacrée, avec des vortex positifs, générant non seulement une meilleure fluidité, une meilleure circulation des voitures, mais également une meilleure circulation des bonnes énergies? Et si le fait de casser la fluidité de la circulation impactait fortement l'énergie d'une ville? Et que ça avait des conséquences inconscientes sur le comportement des gens, déjà passablement plombés par la géo-ingénierie, les antennes 5G, les vaccins, etc., etc. Et également des conséquences sur la santé économique et la prospérité des commerces, comme on peut le voir dans la situation actuelle, avec tous ces magasins de centre-ville qui ferment les uns après les autres. Et si cette absurdité urbanistique, n'ayant aucune explication rationnelle, avait une cohérence psychologique et renforçait cette tendance observable qui vise à créer un troupeau de zombies obéissants dans des no man's land? Est-ce que vous aussi, vous avez constaté ça chez vous? Voilà. Alors, je tiens à remercier une personne dont le prénom commence par un O et sans qui cette réflexion n'aurait pas eu lieu. Et j'en ai fini avec cette chronique un peu plus sérieuse et pamphlétaire que d'habitude. Eh bien, merci beaucoup, mon beau tweet, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Clémence.